Dans cette vidéo, nous parlons de grammaire. Voici le texte que je te propose. Lisons-le ensemble. Il s'intitule « Le monstre du placard ». Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes crochues, une longue queue verte. Et sa tête, elle est comment? Demande Clara. Il a une grosse tête affreuse, avec 3 yeux brillants et des grandes dents pointues. Il crache de la bave jaune. Et son ventre? Il a un gros ventre, et sur le dos, il a 2 grandes ailes noires. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre? Demande Bruno. Et oui, Pierre voulait simplement dégoûter un peu sa sœur et voulait être tranquille, lui, tout seul avec son ami Bruno. Mais dans cette histoire, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Regarde bien toutes ces étiquettes. J'en ai mis certaines en jaune, j'en ai mis d'autres en bleu, et enfin les dernières sont en rouge. Pour quelle raison? Parce que ce ne sont pas le même genre de mots à chaque fois. Les jaunes, ce sont des déterminants. Les bleus, ce sont des noms communs, autrement dit des objets, des choses, des personnes, des lieux, des animaux. Et enfin, les rouges, ce sont des adjectifs. Ce sont des mots qui doivent te dire quelque chose, déterminant, nom, adjectif. Tu sais, en rouge, c'est l'adjectif qualificatif, celui qui donne des informations supplémentaires et qu'on peut enlever très facilement. Alors c'est avec ces étiquettes que nous allons travailler. Ces étiquettes, tu reconnais à l'intérieur des mots de l'histoire qu'on vient de lire. Je commence par prendre l'étiquette 1. 1, c'est donc un déterminant puisqu'il est jaune. Est-ce qu'il est masculin ou est-ce qu'il est féminin? Il est masculin. Est-ce qu'il est au singulier ou est-ce qu'il est au pluriel? Il est au singulier. Il ne représente qu'une seule personne et il faut que ce soit un objet ou une personne, quoi qu'il en soit, un nom masculin, comme les garçons. Alors regardons dans la liste le seul mot masculin singulier qui nous correspond. C'est celui-là, c'est le mot ventre. Alors on va le mettre à côté. Et maintenant, nous allons chercher les adjectifs qui peuvent correspondre. Alors, est-ce qu'on peut dire un ventre pointu? Non. Un ventre noir? Oui. Mais il y a trois étiquettes noires. Laquelle choisir? En plus, elles se prononcent toutes les 3 de la même manière. Noir, noir, noir. Ah ah. Mais attention. Le déterminant, le nom et l'adjectif se donnent la main. Autrement dit, pour jouer ensemble, il faut se mettre d'accord. Il faut s'accorder ensemble. Et celui qui choisit, c'est le déterminant, bien sûr. Déterminant, ça commence comme décide. Le déterminant, c'est lui le premier. Il détermine le reste. Il décide de ce qui se passe après. Si le déterminant dit « je veux être masculin », alors le nom est masculin et l'adjectif se mettra au masculin. Si le déterminant dit « je veux être au féminin aujourd'hui », alors le nom sera féminin et l'adjectif devra se débrouiller pour être féminin. Ça, c'est un accord en genre. Genre, c'est masculin ou féminin. Et si le déterminant dit « je veux être au singulier », tout seul, alors le nom va se mettre au singulier et l'adjectif devra se débrouiller pour être lui aussi au singulier. Et si le déterminant dit « je veux être au pluriel », alors le nom devra se mettre au pluriel et l'adjectif au pluriel. Sans ça, ils ne peuvent pas jouer ensemble, ils ne peuvent pas faire un groupe. Déterminant, nom, adjectif, tous les 3 ensemble forment un groupe qu'on appelle le groupe nominal. Pourquoi nominal? Parce qu'il y a un nom dedans. Regarde, nom, N-O-M, c'est pour ça que ça s'écrit avec un M, parce que nom et nominal sont de la même famille. Quoi qu'il en soit, s'ils veulent jouer tous les 3 ensemble, il faut qu'ils soient d'accord. Il faut qu'ils soient accordés en genre et en nombre.
masculin, féminin, singulier, pluriel. Revenons donc à notre étiquette de départ. Nous avons dit que 1 était un déterminant, donc il décide, qui était singulier et masculin. Il faut donc qu'on trouve un nom singulier, c'est bien ce qu'on a mis, il n'y a pas de S, et il est bien masculin. Masculin singulier. Maintenant, il faut qu'on trouve la même chose pour notre adjectif. Rappelle-toi, on voulait mettre noir. Eh bien, le seul qui va, regarde bien, on avait noir, ou alors noir, ou alors noir. Celui-ci ne peut pas aller, puisqu'on a dit qu'on voulait quelque chose, un groupe nominal singulier. Ici, on a un S. On n'en veut pas. On enlève. On a dit aussi que 1, c'était masculin. Or ici, on a un E. E, c'est la marque du féminin. Très souvent, quand on veut mettre au féminin, on met un E. Et nous, on le veut au masculin. C'est pas celui-là. On l'enlève. Et voilà, on a trouvé noir. Si tu regardes dans la liste, on aurait pu mettre aussi gros. Un ventre gros. Alors on aurait plutôt inversé, on aurait dit un gros ventre. Dans le groupe nominal, ils peuvent se mettre dans l'ordre qu'ils veulent, sauf le déterminant, puisque c'est lui qui décide, c'est lui qui est en premier. C'est comme ça, et puis c'est tout, et les autres ne discutent pas. Tu vois bien qu'on n'aurait pas pu dire un gros ventre. Non. On n'aurait pas pu dire non plus un grand ventre. On aurait pu dire un grand ventre, mais on n'a pas l'étiquette grand. Et maintenant, enlevons notre étiquette non et mettons le mot tête à la place. Un tête noire, ça ne va pas du tout. Rappelle-toi, il faut que ces 3 mots soient accordés. Un gros tête non plus. Oui, tout ça parce qu'on ne dit pas un tête déjà, mais une tête. Le piège ici, c'est l'adjectif. Dans cet adjectif-là, on n'entend pas le S. Donc, grosse tête, où est-ce qu'on va le trouver? Rappelle-toi, le déterminant décide de tout. Le déterminant ici est au singulier et au féminin. Donc, il nous faut un adjectif féminin singulier. Alors, regardons notre liste. Pointu. Eh bien, au féminin, puisqu'il a un E. Mais il a un S. C'est du pluriel, on ne peut pas. Noir. Il est au masculin puisqu'il n'a pas de E. Noir. Avec un E. Ah, c'est féminin ça, ça marche. Donc une tête noire, ça pourrait fonctionner. Celui-ci. Noir, il a bien le féminin, mais il a un S, la marque du pluriel. Nous, on ne veut pas de pluriel, au contraire, on veut du singulier. Essayons celui-là. Grande. Marque du féminin, ça nous va. Et il n'a pas de marque du pluriel. C'est bien, ça nous va bien. Grande avec un S ne convient pas non plus, puisqu'il a un S avec la marque du pluriel. Alors même s'il a le E du féminin, il ne convient pas. Grosse, celui-ci. Il a la marque du pluriel et la marque du féminin, mais nous on ne veut pas de pluriel. Donc on va prendre celui qui est en dessous, grosse, avec seulement la marque du féminin et pas de marque du pluriel, ce qui veut dire qu'il est au singulier. Et voilà donc nos 3 possibilités avec le mot tête. Une tête noire, noir on le met après, une grande tête ou une grosse tête. Les adjectifs ne se mettent pas tout le temps après le nom. Parfois c'est plus joli de les mettre avant. Avec cet exemple, tu constates que quand le nom et le déterminant changent, eh bien l'adjectif est obligé de s'adapter et de s'accorder pour continuer avec le reste du groupe. Gardons une grosse tête. Et maintenant, remplaçons le mot tête par le mot patte. Quel est le problème avec le mot patte? Il a mis un S. Eh oui. Il s'est mis au pluriel. Alors, une ne peut plus aller, bien sûr. Il nous faut un D. Pour que le déterminant puisse continuer à décider. Des grosses têtes. Quand on le dit, ça convient. Mais quand on le lit, eh bien l'adjectif doit changer. Et oui, regarde, D, c'est un déterminant féminin pluriel.
Et le nom s'est déjà mis en accord avec le déterminant. Il a mis la marque du S. Il a mis son S pour le pluriel. Grosse, lui, ne l'a pas mis. Donc l'adjectif ne peut pas rester joué dans le groupe. L'équivalent qui peut venir, c'est celui-ci. Donc quand on le lit, ça ne change rien. Des grosses pattes. Mais quand on le lit, quand on le voit, eh bien on a un S de partout. Et là, les trois peuvent rester ensemble. On aurait pu mettre aussi, comme déterminant, le déterminant 6, qui est aussi un déterminant pluriel. Il n'est pas particulièrement féminin ou masculin, mais il est au pluriel. Mais on sait en dessous que patte, on dit une patte. Donc on sait dans notre tête que c'est féminin. Les seules autres solutions possibles avec l'adjectif, les seuls adjectifs qui avaient et la marque du féminin et la marque du pluriel étaient grandes. On pouvait faire 6 grandes pattes. Ou alors noir, cette fois-ci avec les deux marques du singulier et du féminin et du pluriel. 6 pattes noires. Et aussi pointu qui avait les deux marques. Par contre, 6 pattes pointues, ce n'est pas très joli et ça ne veut pas dire grand-chose. Et voilà dans notre texte tout ce qu'on pouvait trouver. Un gros ventre, une grosse tête, tu vois que l'adjectif est obligé de se mettre aussi au féminin. Dans 6 grosses pattes, on a bien mis et le féminin et le pluriel. Dans grande, eh bien, il y a la marque du féminin. Et dans des grandes ailes noires, des grandes dents pointues, on a la marque et du féminin et du pluriel. Souviens-toi, le déterminant, les adjectifs et les noms s'accordent tous, même quand il y a plusieurs adjectifs. Si un adjectif veut faire partie du groupe nominal pour jouer avec les copains, il est obligé de se mettre d'accord avec eux. C'est comme toi dans la cour de récréation. Si quand tu arrives et que tu veux jouer avec un groupe, tu ne te mets pas d'accord avec les autres sur les règles, ça ne fonctionne pas. Faisons maintenant ces 2 derniers exercices pour savoir si tu as bien compris. Alors, dans la première ligne, sur la première ligne, on lit un grand couteau pointu, avec un déterminant qui veut être au singulier et au masculin. Donc tout le monde se met au masculin singulier. Puis il change d'avis. Il veut être au masculin, mais pluriel cette fois-ci. Réfléchis ce que tu vas pouvoir faire ensuite. Tous nos adjectifs et nos noms vont devoir se mettre eux aussi au pluriel. Donc grand va prendre un S, couteau va prendre un S. Ah oui, mais c'est EAU. Donc EAU, ça finit par un X. Mais c'est une deuxième marque du pluriel. Et pointu, lui, va prendre un S. Maintenant, regardons le deuxième exemple. Une grande dent pointue. Cette fois-ci, le déterminant s'est remis au singulier, mais il est maintenant au féminin. En dessous, il veut toujours rester au féminin, mais au pluriel cette fois-ci. Que va-t-on mettre? Mets en pause si tu as besoin de réfléchir. Eh bien, encore une fois, tu vois qu'il est donc passé du masculin au féminin en mettant un E, et on va devoir en plus rajouter la marque du pluriel. Donc grande va prendre ES, dent ne change pas, il ne met pas de E, mais il rajoute un S, et pointu, l'adjectif, rajoute les deux marques, le féminin et le pluriel. Deuxième exercice pour voir si tu as bien compris. Tu vois sur la première ligne le joli chapeau bleu. Il va falloir qu'on le transforme au masculin pluriel avec les, puis la jolie robe bleue. Tu vas le transformer au féminin pluriel, cette fois-ci. Mets la vidéo en pause et on regarde ensemble après. Bien, alors, pour passer du masculin singulier au masculin pluriel, il nous suffit de mettre un S à chaque mot. Comme ceci. Oups, regarde, chapeau se finit par EAU, donc la marque du pluriel n'est pas un S, mais un X. Et maintenant, la jolie robe bleue, qui est déjà au féminin, on va la mettre au féminin pluriel, donc il nous suffira là aussi de mettre un S, puisque la marque du féminin y est déjà, par rapport au masculin singulier d'en haut. Comme ceci. Pour être sûr que tu as bien compris, je te laisse faire les exercices dans ton cahier. La vidéo est terminée.